est arrivé, c'est ton roi, viens agir, visite-nous, touche-nous, élargis pour notre espace, au nom de Jésus-Christ, et que la gloire te revienne. Amen. Alléluia. Attends Jésus, la gloire est là. Je suis content de vous voir. Alléluia. Avant de commencer, de sortir avec vos pièces, ces temps-ci. Alléluia. À être rappelé. Alléluia. Les gens, si on te prend. Alléluia. Adore le Seigneur, tiens-toi debout. Adore le Seigneur, adore qu'il agit. Quand on l'adore, le Père, Dieu aime qu'on l'adore. Il aime, il siège dans l'adoration. Siège dans l'adoration.
Alléluia. Ésaïe 54, verset 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Quand je lis ces passages-là, et puis je regarde l'état d'Israël aujourd'hui, je dis que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ces versets, Dieu parle à Israël. Après les temps de souffrance, après des temps difficiles, où Israël a été moqué, Israël a été humilié, et Dieu vient dire à Israël, agrandis ta maison, ta tente c'est ta maison, agrandis ta maison parce que tes bénédictions vont augmenter. Amen. Tes enfants vont augmenter. Amen. Tes biens vont augmenter. Bien-aimé, quand une famille vit dans un entrée couché et que au départ c'est papa et maman, comme moi quand je me suis marié, je vivais dans une petite chambre avec ma femme. On était tous deux. C'était 2,50 m sur 2 mètres. Quand on met notre matelas, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc la journée, on pliait le matelas pour pouvoir circuler. Alléluia. On avait une toute petite télévision, chat. On était nous deux seulement. Même les mamans de l'église sont allées là-bas, il n'y a pas de place dans la maison. C'est au dehors, c'est ça. Alléluia. Et quand ma femme a eu notre première fille, on a dû déménager vers une maison plus grande. Parce que la famille s'agrandit. Donc on a pris une maison maintenant qui faisait 3,50 m sur 3,50 m. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Si tu as bien suivi, tu vas comprendre ce texte. Maintenant, le deuxième aussi en route. En 2019. On va devenir maintenant 4 personnes. Donc on a décidé d'agrandir notre maison. Heureusement, un voisin a déménagé. Il ne payait pas bien le propriétaire de la chasse. Donc, par inspiration, je suis allé voir le propriétaire. Il dit, mais pour le voisin, là, j'ai pris pour ajouter sur moi comme c'est collé. On va casser une porte au milieu, dans une chambre salon. Il n'y a pas de problème. Et puis, on a cassé le maçon, on est venu placer porte, on a fermé sa porte qui sort au dehors, c'est devenu chambre salon. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose ici. Maintenant, nos biens aussi ont commencé à augmenter. On a commencé à payer un gros frigo, une grosse télévision, un grand plasma. On a des biens maintenant un peu qui viennent, des chaises, une table. Avant, on n'avait pas tout ça. Alléluia. Israël aussi, il y avait un problème. Israël était exilé, captif. Et Dieu l'a ramené et Dieu a dit, agrandis ta maison car je vais te bénir maintenant. Amen. Tes bénédictions vont venir. Amen. Donc il faut agrandir ta maison, élargir le toit de ta maison, agrandir l'espace même, augmente les pièces de ta maison. Amen. Pour que ma bénédiction vienne. Et quand la bénédiction va venir, tu vas grandir, tu vas aller à gauche, à droite.
Les bénédictions vont venir de toutes parts. Amen. Et tes enfants aussi seront prospères. Alléluia. Donc, c'est cette parole que Dieu a dit à Israël, que bientôt, cette parole d'espoir, d'espérance. Alléluia. Vous dit que je vais te bénir, des choses nouvelles arrivent, il faut te préparer pour que ces choses arrivent. Alléluia. Mais ici, Dieu a utilisé des termes qui ont des significations spirituelles. Amen. Il faut comprendre. Il faut bien comprendre. Il dit élargir l'espace de ta tente. Cela signifie élargir ta vision. Amen. Amen. Il y en a qui ont la vision courte. Il y en a des visions, c'est leur ventre seulement. Il a eu mangé et il a fait. Alors que les Espagnols disent l'eau vivée par la commère par la Bible. C'est comme ça. On dit ne vis pas pour manger, mange pour vivre. Et la nourriture doit venir pour te donner la vie. Toi, tu vis pour manger. Ta vie est basée sur manger. Donc, il y a des gens qui ont fait à manger, pour eux, la vie est douce comme ça. Alléluia. Ils n'ont aucune vision. Leur vision est petite. Leur vision est courte. C'est les gens qui ne brillent pas, qui n'avancent pas, qui ne progressent pas. Alléluia. Dieu dit, élargis ta vision. Change ta manière de voir les choses, ta manière de voir le monde. C'est paradigme. Les politiciens peuvent employer ce mot-là, c'est facile. Changer de paradigme. C'est-à-dire ta manière de voir le monde, ta manière de voir les choses. Il faut changer. Tout n'est pas binaire. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Non. Amen. Amen. Chez nous les chrétiens, mon papa m'a dit, il dit 1 plus 1 n'est pas 2. Chez nous les chrétiens, spirituellement, 1 plus 1 égale à 1. Amen. Amen. Si tu vois les choses comme le monde le voit, tu ne peux rien obtenir avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu vois les choses comme les gens du monde voient, tu ne peux rien obtenir avec Dieu. Il faut voir les choses avec les yeux de Dieu, avec la pensée de Dieu. Alléluia. Et pour avoir la pensée de Dieu, il faut avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Pour avoir une communion avec l'Esprit de Dieu, il faut être agréable à Dieu. On peut développer encore beaucoup. Amen. Amen. Donc, il faut être agréable à Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, pour pouvoir voir les choses comme Dieu voit. Si ta vision coïncide avec la volonté de Dieu, alors tu triompheras. Amen. Alléluia, grâce à Jésus. Donc, bien-aimé, ce soir, je t'exhorte à changer ta manière de voir les choses. Amen. Amen. Je te donne un exemple. Il ne faut pas regarder les gens avec des préjugés. Par exemple, ne préjuge de rien, mais laisse l'esprit t'instruire. David pouvait dire, montre-moi la voie que je dois suivre. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les choses profondes cachées. Daniel dit, c'est lui le Dieu qui révèle les choses profondes cachées. Alléluia. Si tu es en communion avec lui, tu auras la pensée de Dieu. Amen. Et si tu as la pensée de Dieu, tu vas dominer le monde. Amen. Tu vas régner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parfois, je dors comme ça la nuit, et puis je fais un rêve, et puis je me lève le matin. Mais dans la journée, le cours de la journée, je vois que mon rêve là, ça se réalise. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans la journée, avant ça m'arrivait beaucoup.
Bon, maintenant, on est un peu vieux, on est un peu perturbé par les soucis de famille. Sinon, ce qui va se passer dans la journée, là, moi, je vois ça la nuit. Si quelqu'un va venir me donner l'argent, il voit. Si quelqu'un va venir faire parler avec moi, il voit déjà. Donc, lui, là, je l'évite. Amen. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est un avec ton esprit. Il te révèle les choses. C'est comme ça qu'il a révélé à Abraham ce qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe. Il y avait beaucoup de gens en Israël, peut-être même des vieux, plus vieux qu'Abraham. Mais Dieu a montré à Abraham son serviteur. Acclame Jésus, c'est comme ça. Dieu va te montrer son mari. Dieu va te montrer la société dans laquelle va déposer ton diplôme, ton CV. Dieu va te montrer les opportunités d'affaires. Moi, faire de toi-même et tu ne m'avais pas dit Amen. Dieu va te montrer les opportunités d'affaires. Alléluia. Dans une église, une femme, elle était anciennement musulmane. Et puis elle s'est convertie, elle est venue dans cette église. Et le prophète lui a dit, c'était une commerçante, elle vendait un peu de trucs à Togo, Noé, ici, ça, là. Et le prophète lui a dit, ma fille, il faut laisser tout ça, il faut vendre du riz. Elle dit, papa, m'a dit là. Il dit, va payer riz en demi-gros. Et puis fait une petite boutique, vend. Si les gens veulent payer un kilo, tu les vends. Si des sacs, tu les vends. Avant que moi je quitte cette église-là, elle a payé une voiture. Acclame Jésus. La Togo, Bénin, Nigeria, à gauche, à droite, pour prendre ma chanette pour venir, mais elle était piéton, on lui disait les patates. Mais dans Rina, ça a explosé. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu va faire pour toi. Amen. C'est une grande vision. Ne limite pas Dieu. Deux, il dit ne retiens pas. Cela signifie qu'il ne faut pas regarder à la dépense. Ne retiens pas, ça veut dire ne regarde pas à la dépense. Ne regarde pas au sacrifice que tu vas faire, au prix que tu vas payer. Avec Dieu, si tu ne paies pas le prix, tu ne peux pas obtenir certaines choses. Alléluia. Il faut payer le prix. Même si ça te coûte cher, payer le prix. Ce n'est pas forcément donner de l'argent. Tu peux donner l'argent à l'église aussi, c'est un prix que tu payes. C'est sacrifier ton argent pour le service de Dieu, c'est un sacrifice aussi. C'est un prix que tu payes. Mais le prix aussi que tu peux payer, ça veut dire sacrifier tes intérêts au profit des intérêts de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es devenu chrétien. Avant, peut-être tu vivais dans la débauche. Et dans la débauche, tu avais un copain, une copine, et tu es bien de ton tout pays. Amen. Maintenant, tu es venu à l'église, on t'enseigne. On dit l'impudicité n'est pas bon, fuyez l'impudicité, ceci, cela. Ah, tu dis, hey, pasteur, est-ce qu'on peut vivre sans ça? Il y a une soeur qui m'a approché un jour, et puis elle dit, pasteur, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a dit que si je ne couche pas avec un homme, je vais tomber malade. J'ai dit, lui là, ça c'est le secrétaire de Lucifer. Il ne faut pas l'écouter. Amen. Et je lui ai raconté mon histoire. Moi, j'ai vécu 5 ans d'abstinence avant de me marier. Amen. J'ai marché à ma maman pendant 2 ans et demi comme ça. Et puis, il est douté. Et puis, malgré la dot, on n'a rien fait. Il y en a quand il donne son main, il dit que non, c'est mariage. Donc là aussi, c'est mariage. Tant qu'on n'a pas prié pour voir à l'église, il ne faut rien faire.
Alléluia. Donc si tu as un concubinage, il régularise ta situation. Mais si tu as une situation illégale. Amen. Tu as un copain qui lui merde. Voilà, je t'autorise cette fois-ci à dire ce mot-là. Les copains, Jésus ne te dit merde. Voilà. Amen. Donc pour être plus sérieux, sacrifier quelque chose, payer le prix, c'est de se débarrasser de quelque chose que tu sais que ce n'est pas agréable à Dieu. Pour faire la volonté de Dieu afin d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. Donc, je disais, si tu es venu converti maintenant et que tu vivais dans une situation compromettante, rends cette situation en faveur de Jésus et tu verras ce que Jésus est capable de faire. J'encadrais les gens pour le mariage et il y a une sœur qui je priais, elle dit, il faut prier que Dieu me donne un mari. Et puis un jour, je priais, j'intercédais pour elle et puis j'ai reçu comme ça, mais elle est déjà mariée. Elle dit, mais ma soeur, tu es déjà mariée et puis tu viens en prier. Elle dit, non, je ne suis pas mariée, le faux type là. Quel faux type? Elle dit, non, il y a un gars là, bon, j'ai un peu. Elle dit, mais Dieu dit que tu es déjà marié. Tu es occupé. Dieu ne peut pas te donner mari. Ou bien, hein? Si tu veux que Dieu te donne un mari, il faut être désoccupé. Désoccupe-toi. Amen. Il faut le chasser. Désoccupe-toi. Quand la place est vide là, maintenant Dieu va envoyer quelqu'un pour occuper la place. Amen. C'est ça, payer le prix. Il y a des gens qui ne veulent même pas payer le prix un peu. Non, c'est trop dur. C'est trop compliqué. Amen. Payer le prix, c'est quand tu as un choix à faire entre Dieu et quelque chose d'autre. Tu choisis Dieu. Amen. Amen. Tu veux venir à l'église le soir. Et puis on dit les femmes vont jouer à 19h. Amen. Nous tous en un barin. Moi-même toute la vidéo, je dis j'étais en maillot d'éléphant. Voilà. Complet. On a un grand verre. Mais d'abord quand ils m'ont vu, ils ont commencé. Papa. Bientôt l'éléphant va te prendre Gabon. Vendredi non. Oh, vendredi soir, il y a du cibola. Non, c'est ça. Vendredi soir, il y a du cibola. Il y a l'école du ministère. Et puis le prophète vient s'asseoir ici. Toi, tu tires un peu des ballons. Mais Dieu te voit. Tu ne peux pas payer prix. Quand le match là, après tu peux regarder en différé. Le sport, c'est le plus important. Quand tu as fini l'église, là, tu sors, tu dis à gagner la vie et tu vas gagner les frères. Et ça pour là. Je refuse ça. Amen. Je ne vais pas gagner. Amen. Amen. Mais seulement, si tu es agréable à Dieu, il ne va pas gagner. C'est-à-dire que je vous ai raconté ici. Un jour, dans ma passion du football, il y avait vite le soir. Et puis, il y avait le pasteur aussi. Il passait. Ah, le gars, je suis un peu fatigué. Faites ça, moi. Après du ballon. Mais Dieu m'a donné une belle leçon. C'est-à-dire, j'ai porté mon maillot, j'ai prêté mes cacahuètes, mes pop-corn, et puis je suis calé. Ils m'ont déçu le jour là. Ils ont été copieusement lavés. Et puis j'étais découragé. À cause de ça, je ne suis pas là depuis. L'esprit me dit, c'est encore le doigt qu'ils ont fait. Si j'étais là à l'église, là, j'aurais gagné. Et depuis ce jour, si
match là tombe le jour d'église, moi je viens à l'église. Mais quand je suis ici là, je suis souvent connecté. Je regarde le score. Je regarde un peu le score. Je tends l'oreille au dehors là, ça dit wow. Amen. Donc Dieu, tu dois faire des sacrifices pour Dieu. Alors, sacrifier tes intérêts. Alléluia. Tu es dans un service. Tous tes collègues sont corrompus. C'est-à-dire un dossier même, on peut faire tout de suite pour la personne. Nous tous on a travaillé, on appelle ça des contrôles orientés. Voilà, quand le gars vient, quand tu veux qu'il te donne quelque chose là, le dossier là, on peut gérer ça tout de suite. En 30 minutes, c'est fini. Il n'a pas revenir dans une semaine. Ah, il tourne grâce à la tête. Il y en a qui comprennent le message. Là, c'est comme ça, mais on ne peut rien faire. Bon, le patron est là-bas, il faut que j'aille le saluer. Donc, quand il met en bas des feuilles là, il met quelque chose là, que tu regardes, vite, vite. Bon, tournez un peu, revenez dans 30 minutes, c'est prêt. Et puis, quand il s'en va, on a fait, allez, tiens. Ça, c'est la corruption. Tu es dans un service, tu travailles en tant que chrétien. Tu dois travailler proprement. Amen. Si tu travailles pour quelqu'un, il ne faut pas le voler. Il ne faut pas le gruger. La patronne, tu travailles dans un magasin, on vend des pailles. La patronne dit paille, ça va. C'est 20 000 francs. Dernier prix, c'est 17 000. Amen. Le gars va venir, toi tu dis c'est 25 000. Et vous débattez jusqu'à 22 000. Et puis toi maintenant tu prends 5 000 dedans. Et puis quand la patronne vient, tu dis ton payer un panier à 17 000. Tu as fourré 5 000. Ça c'est du bord. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il faut quitter les gens. Acclame Jésus. Troisième chose, allonge des cordages, c'est poser des actions, agir. Il faut bouger. Amen. Il ne faut pas rester statique. Si tu n'es pas statique, Dieu t'accompagne. Dieu accompagne ceux qui bougent, ceux qui posent des actes, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des initiatives. Dieu les accompagne. Il ne faut pas dormir. Dieu n'aime pas ceux qui dorment. Il ne les bénit pas. Les paresseux, les gens qui ont l'intelligence bloquée, qui n'ont aucune imagination. Ils ne créent rien. Dieu ne les aide pas. C'est des consommateurs. Alléluia. Ne sois pas un consommateur. Sois un créateur. Amen. Sois un entrepreneur. Amen. Si tu entreprends, tu agis, Dieu t'accompagne dedans. Même si c'est arraché, les femmes tout là. Elle a peut-être 10 000. Elle va payer son fourneau. Elle va payer son truc là, qu'on prend pour griller à la chine là. Comment elle appelle ça même? Boël là. Ou elle met sable et puis elle met à la chine. Elle va payer son charbon 500 pour commencer. Fourneau là, c'est 2500, 3000, 4000. Voilà. Elle commence ça là. Il y en a qui ont construit une coupe commune avec ça. Amen. Elle va prendre l'arachide là, elle fait des économies jusqu'à après. Elle va arracher maintenant, elle va un peu de fruits à côté. Banane, orange, papaye, c'est petites choses. Et là, sa table commence à grandir. Alléluia. Amen. Mais si c'est nos soeurs chrétiennes, tu m'as bien regardé, moi, il n'y a pas d'arachide. Amen. L'argent est dans la rue, l'argent n'est pas dans le bureau. Il ne voit rien comme ça au bureau. Ils sont derrière sortis au bureau là, il n'y a rien là-bas.
pas les hauts cadres. Je ne vais pas parler des hauts cadres. Sinon, les débrouillards qui l'utilisent ce matin pour aller au plateau là. Ce petit commerçant qui est dans la rue là, il ne peut pas se galer à lui. Je vous dis la vérité. Même le pousseur de pousse-pousse là, il faut faire attention. Amen. L'argent est dans la rue. Là, tu veux bureau. Climatisé, tu es sapé, cravate. Mais à la fin du mois, tu changes. À partir du 15, déjà, tu es chez Diallo, Bordeaux. Tu signes, tu signes. Amen. Il ne soit pas ainsi pour toi. Il faut entreprendre. Amen. On peut aussi, dans ce point-là, dire qu'il faut servir Dieu à un zèle. Amen. Quand tu es dans une communauté, il faut te rendre utile. Il faut faire quelque chose. Puis Warren, dans son livre best-seller, Une vie motivée par l'essentiel, dit que chaque personne qui vient à l'église doit jouer un rôle dans l'église. Même si c'est vous balayer l'église, même si c'est vous placer les chaises, même si c'est vous venir nettoyer les pots de fleurs qui souvent prennent la poussière. J'ai fait œuvre dans la maison de Dieu. C'est pour laver les toilettes. Je vous ai dit ici, un dimanche, que dans l'église de notre papa David Oyedepo au Nigeria, la 5e fortune du Nigeria, lui, il est parmi l'équipe qui nettoie les toilettes. C'est un milliardaire, multimilliardaire, 5e fortune du Nigeria. Il nettoie les toilettes de l'église dimanche. Amen. Mais ça ne lui enlève rien. Son compte est peu. Il ne fait rien à l'argent. Amen. Il faut faire quelque chose dans la maison. Rends-toi utile. Il ne faut pas venir et puis prendre ton sac, tu t'en vas. Tu viens, tu t'en vas. Tu viens, tu t'en vas. Tu viens, tu t'en vas. Tu veux que Dieu te bénisse, que tu sois la prunelle des yeux de Dieu. Il faut faire quelque chose dans sa maison, dans son œuvre. Il faut aussi prier, intercéder. C'est faire quelque chose dans la maison. On a regardé un film ici, Face the Giants, Face aux géants. Face aux géants. C'est un film sur le sport. Le football, vous appelez ça football américain, mais c'est rugby en fait. Dans l'équipe, il y a le nettoyeur des vestiaires, c'était un chrétien, et il priait pour l'équipe. Quand il finit de nettoyer les vestiaires, il prie sur le casier de chaque joueur. Il prie sur le casier de chaque joueur. Et il a réussi. Mais l'équipe était tombée. Quand on dit bon, on va renvoyer l'entraîneur. Il a converti l'entraîneur. Et l'entraîneur a commencé à prier aussi. Et l'entraîneur a entraîné l'équipe à prier. Vous savez que, l'entraîneur a converti l'équipe. Oh, il y avait un petit dans l'équipe qui jouait, son papa était milliardaire. Mais il était en conflit avec son papa. C'était un adolescent difficile. Et son papa n'arrive pas à le maîtriser. Et grâce à cette conversion, l'enfant allait faire la paix avec son père. Et le papa était tellement content d'avoir retrouvé son fils perdu. Il est venu, il a pris son chéquier. L'équipe était en difficulté. Il a pris son chéquier. Il a fait tchèque. Il t'aidait. Ah, c'est gâté. Les Giants ont commencé à avoir les moyens pour s'entraîner, pour voyager, pour participer au championnat, au Super Bowl. Ils ont remporté le championnat d'Amérique. Acclame Jésus. On va passer ça ici un peu encore, vous allez voir. C'est un film de motivation à agir, à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Le 4e et dernier point,
Il dit affermis tes pieux. C'est réfère à la foi. Alléluia. Les pieux, c'est ce qui rend la tente solide. Vous voyez, bon, aujourd'hui on ne voit pas trop de tentes, mais quand on était petit, les gens de circuit sur Morono, ils font cirque en fait. Ils venaient dans les villages. Quand ils ont un chapiteau, c'est une grande bâche, mais il y a un pieu central au milieu. Il y a des petits pieux aux alentours, puis il y a un pieu central. C'est lui qui tient tout l'édifice solide. Amen. Donc c'est ta foi. La foi, ta foi doit être solide. Alléluia. Tu dois avoir une foi incommensurable en Dieu. Ta foi ne doit pas vaciller. Amen. Ceux qui n'ont pas la foi demandent à Dieu, comme les apôtres ont fait dans Luc 17, verset 5. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et Dieu va t'augmenter la foi. Amen. Il y a un de mes amis pasteurs qui dit, quand tu dis Dieu augmente ma foi, en réalité, tu dis Dieu augmente mes épreuves. Amen. Parce que pour tester ta foi, tu vas passer par les épreuves. Alléluia. Donc, chaque fois, tu es prêt à affronter les épreuves. Papa nous enseignait ici sur les épreuves. C'est des tests pour nous faire progresser. Les épreuves ne sont pas faites pour te tuer, pour te détruire. Amen. Et quand les épreuves arrivent, il faut avoir le discernement pour savoir que c'est une épreuve, que ce n'est pas un châtiment. Alléluia. Si tu sais que c'est une épreuve, tu pourras faire face. Comment faire face à l'épreuve? C'est demeurer dans la prière. Alléluia. Tu demeures dans la prière, tu renforces ta prière pour pouvoir passer l'épreuve. Parce qu'il y a des gens, quand l'épreuve arrive, ils commencent à maudire Dieu. Alléluia. Alors ça fait, depuis que je suis dans l'église, je prie car je ne vois rien. Mais c'est Dieu peut-être qui est en train de faire durer pour tester ta foi. Pour voir si tu es venu, tu aimes vraiment Dieu, ou bien tu aimes la bénédiction que tu demandes. Amen. Il faut prouver à Dieu que tu as une foi solide, quelles que soient les situations. Moi, je ne lâcherai pas la main de Jésus. Quelles que soient les épreuves que je vais passer, je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ. Job a été affligé. En une journée, il a perdu tout ce qui lui rapportait de l'argent. Ses chameaux, ses moutons, ses bœufs, il a tout perdu. Et puis il a perdu ses 10 enfants en un coup. Et puis lui-même, il est tombé malade. Il avait une chair de brûlure sur tout son corps, des plaies, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, tu es une femme insensée. Parce qu'elle, c'était une femme qui n'aimait pas son mari véritablement. Comme le gars a un problème, il y a les femmes là, quand elle l'a mariée, quand c'est doux là, elle est avec toi. Quand c'est gâté, il ne faut pas compter sur elle. Ah, tu vas voir que ces valises vont sortir un à un pour rentrer chez le voisin. Parce que là-bas c'est doux. Amen. Donc sa femme dit, oh maudit Dieu. Elle sait que si tu maudis Dieu, Dieu va te tuer. Maudit Dieu meurt. Et Job a refusé, dans tous ces épreuves, Job a refusé d'imputer la faute à Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a restauré. Dieu, la Bible dit que Dieu l'a restauré au double de tout ce qu'il avait perdu à Abraham Jésus. Donc, une foi solide, aie confiance en Dieu, et Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Alléluia. La Bible dit dans Luc 1, verset 37 qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il faut avoir une confiance solide en Dieu. Car il est capable de tout, ma soeur, mon frère. Dieu est capable de tout. Amen. C'est la vie humaine qui est la plus importante chose pour l'être humain. Si Dieu ressuscite des morts, c'est quoi il ne peut pas faire? Amen. Il
Il dit, si Dieu ressuscite des morts, c'est quoi il ne va faire encore? L'homme on dit les morts. Le pasteur Rena Bonke, il est venu au Nigeria. J'étais au Nigeria, en croisade, dans une église. Et puis, il y a un pasteur qui a eu un accident, il est mort. La croisade devait durer au moins une semaine. Et le pasteur, il est mort même avant que la croisade ne commence. Et sa femme était à la maison, elle priait. Maman pasteur priait. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, va chercher le corps de ton mari à la mort. Et puis envoie où il y a la croisade. Ah, il y a une femme qui se une fois. Il dit, elle allait à la mort, elle lui donnait le corps de mon mari. Ils avaient mis formol, tout ça. Il a fait au moins une semaine à mort, il est placé. Il a devenu sec. Comme quand tu vas payer le poisson là, dans le frigo, machine. Comme derrière elle. Et puis moi, les hommes là, ça sent. Comme ça, mauvais comme ça. Elle dit, je suis rentré là-bas, mais je n'ai pas pu manger. Amen. Amen. Comme derrière. Donc, elle a pris le corps de son mari, elle l'a mis dans ce cercueil. Et puis, ils l'ont mis dans Corbia. Et puis, ils sont allés où il y a croisade. Ils sont rentrés avec. Ah, l'homme de Dieu était sur l'esplanade en train de prêcher. Il a vu un mouvement là-bas. Il dit, il y a quoi? On dit, non, non, continue. Donc, le pasteur Hoppe, il a envoyé ses pasteurs assistants. Il dit, allez gérer le mouvement qui est là-bas. Pourquoi ça arrive ici? Et puis, ils sont allés bloquer ça dans une salle. Et puis, quand ils sont arrivés, il y a un des pasteurs dedans, il dit, l'Esprit de Dieu lui a dit, prions. Et puis, ils ont commencé à prier pour le gars. Il dit, malgré qu'il a entendu la voix priant, là, lui-même, il doutait un peu. Ils ont commencé à prier. La dame, elle a pris chez elle, sa soeur, elle regarde. Ils ont émis jusqu'à... L'Esprit dit à elle, touche son orteil. Et il a touché l'orteil du cadavre, le gars a touché. Vous êtes heureux. Attends, je suis touché. Amen. Quelqu'un qui est resté dans la mort plus d'une semaine, il s'est levé, il a toussé. Ah, la grâce l'a quitté en lui. Son corps a commencé à chauffer. Bon, que même là-bas, il ne sait pas ce qui se passe. Lui, il prêchait vraiment. Jusqu'à... Les gars, ils ont continué à prier. Le gars, il est mort par accident, le pasteur. Ses os étaient cassés, tout ça. Mais quand il s'est levé là, aucun os n'était cassé encore. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, tu vas déplacer des montagnes. Si tu as la foi, la situation qui te fait pleurer, tu vas déclarer et cette situation va déclarer. Alléluia. Les hommes de foi sont les vainqueurs. Les hommes de foi, c'est des winners. Les hommes de foi, c'est des gens qui dominent direct. Amen. Amen. Tu travailles quelque part, quelqu'un te menace. On dit là, c'est un marabout, c'est un féticheur, c'est un ceci. Mon ami, mais toi tu es trop petit. Moi, mon Jésus qui est connaît. Marabout, c'est Kwebero. Ah, tu es trop petit. Même pas, moi c'est votre patron là même là, moi je guette. Marabout, féticheur, sorcier, tu es trop petit. Amen. Amen. Il déclare des paroles. Il le condamne à mort et va mourir. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui les chrétiens, on a. Je suis venu ici, il a prêché sur le retour à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il dit qu'on est dans la grâce, on ne fait plus ce genre de prière. Il dit, toi, tu n'as rien compris. Toi, tu manger tes enfants. Ouais. Retour à la voyage, c'est ton frère, vous êtes la même, vous avez
fait palabre là, c'est ça qu'on va faire. Mais tu vois que le sorcier là veut finir avec la putain qui est là, tu dis, non, dans le temps de la grâce, il va te croquer comme shawarma. Alléluia. Il faut te lever, prie, déclare des paroles à la fois. Tu dis, celui qui vient contre moi avec l'épée et le javelot, moi je viens contre lui avec le nom de Jésus-Christ, le vainqueur des vainqueurs, le roi puissant, lui le puissant guerrier. Et je déclare que la foudre descend sur toi au nom de Jésus. La foudre périt et meurt. Voilà. Quand tu fais ça, les sorciers ont peur de toi. Ils disent, bon, maison ça là, il y a éclair qui sont là-bas, à l'eau ailleurs. Ça va, c'est celui qui dort. Il dit non, c'est le temps de la grâce, il dort. Il dort. Il dort, il faut dormir. Il va aller mettre 1 million dans le business, sorcier va pas. Le gars disparaît à ton argent. Toi, tu crois que c'est le gars, tu mens. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai raconté ça à quelqu'un. C'était vous-même. C'était hier. Je ne me rappelle plus, mais j'ai raconté ça à quelqu'un. Non, c'est ce matin. Je suis allé prier pour une famille ce matin. Très tôt le matin. Puis j'ai donné mon témoignage. La dame est là. C'est comme ça. Moi, je suis allé à l'école. J'ai bien terminé mes études. J'étais boursier d'État dans une école française d'Abidjan. J'ai fait mon BTS, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir le jet. Tout petit comme ça, j'étais un commandeur. J'ai travaillé, il y a eu beaucoup d'argent, il y avait des voitures, chauffeurs, j'étais dans un projet de la coopération française en Côte d'Ivoire. Un projet de 5 milliards par an. À Rennes, il y avait chauffeur à une voiture de service. J'habitais à Hongrie. Et la guerre est venue en Côte d'Ivoire. Et les blancs qui nous employaient sont en conflit avec l'État ivoirien parce que le projet finance les agriculteurs ivoiriens par le biais du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un projet de coopération. Voilà. Ils ont arrêté toute coopération avec la Côte d'Ivoire. Donc nous on s'est retrouvés après novembre 2004, on s'est retrouvé au chômage comme ça du jour au lendemain. Moi, ma lettre de licenciement est venue du Quai d'Orsay en France. C'est par fax. C'est un compte dans ma valise là-bas. Fax, ils m'ont faxé ça. Mais tous les blancs ont fui, ils sont partis. Les Ivoiriens veulent les tuer. Ils ont fui, ils sont partis. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain au chômage. Bon, moi je suis quand même diplômé, qualifié, il y a de l'expérience. Je dépose les dossiers à gauche, à droite, ça ne marche pas. Ah! Mais ce qui m'a interpellé, un jour j'ai dit, bon, aujourd'hui là, parce que mes petites économies sont 2 ans après, j'ai un ami burkinabé qui me disait, il dit, l'argent c'est pas m'arracher. Le panier est rempli, si tu enlèves, après tu regardes le panier, il n'y a plus rien. C'est fini. Amen. Donc tu enlèves quand il regarde dedans, il n'y a plus rien. Quand la banque, j'ai joué à la banque. Parce que il y avait 4 visas. Je pouvais retirer 200 000 par jour comme ça. Donc, il y a que mon jeton André fini là. J'ai retiré l'argent au distributeur. Comme avant 6 salaires. Tu vois, non? Et ils ne savent pas qu'il ne travaille plus. Tu vois, non? Quand il a retiré ça, voilà. Et puis maintenant, j'ai raclé tout ce qui est dans le compte. Maintenant, le banquier m'appelle. Monsieur, vous me donnez l'argent. J'ai parlé mal. C'est une banque française. Donc, il était en colère contre les Français. La manière dont ils vont licencier là.
parlez mal à la dame. Il faut venir chercher. Amen. Donc, l'argent est fini. Je ne peux plus payer le loyer. On m'a foutu dehors. Maintenant, il faut chercher un bara. Je dis, il m'a fait Manawa. Mais, vous savez, quand tu es dans le monde, là même, tu as l'esprit de Dieu quand même. Parce que je suis allé sur un chantier. Le chef chantier dit, c'est fini, on ne prend plus personne. Ah! Parce qu'il payait 2000 francs par jour. Il dit, pour moi, il faut me prendre, même si tu me donnes 1000 francs, même, c'est bon. Comme ça, je pourrais manger un plat par jour. Il dit, non, non, on ne prend plus personne. Et puis quand je l'ai laissé, je m'appelle, je vois un autre est venu poser un lit. Et puis il a pris l'audace. J'ai arrêté de dire. J'ai commencé à prendre conscience. Il dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai posé les poussières partout, on ne m'appelle jamais. Là, ce qui vient de se passer, j'ai commencé à m'introduire. Donc, je suis rentré chez moi. Puis, je me suis couché. Puis, j'ai commencé. J'ai dit, Seigneur, Jésus de mon grand frère. Il y a un grand frère qui est pasteur. Donc, il m'évangélisait. Moi, il dit, non, non. Maintenant, il a commencé à dire, Jésus. Ah, c'est chaud, hein? Voilà, viens me chercher la main du fou. C'est cette humiliation. Quand on m'a chassé de ma maison, je vivais chez les gens. Je dormais chez les gens. Amen. J'ai dit, cette humiliation à la moi est mieux. Oh Dieu a entendu ma prière. Quand je dormais la nuit, Dieu est venu. Il est venu comme je te vois, comme ça dans la chambre. C'est pourquoi tout à l'heure je disais qu'il ne faut pas avoir des préjugés sur les gens. Le monsieur qui m'a hébergé, c'est un mystique. Moi, je sais ça. J'étais dans des choses, dans des sectes bizarres. Il n'y a pas dit le nom ici. Est-ce que vous voyez? Mais c'est dans sa maison que Jésus m'a dit. Et il est venu me dire, pourquoi tu demandes que je vienne te chercher? La mission pour laquelle tu es venu sur la terre n'est pas accomplie. On dit que c'est l'appel la guerre. Vous voyez le prophète, c'est ça. Si la mission pour laquelle tu es venu sur la terre n'est pas encore accomplie, je vais partir. Quand tu finiras, je viendrai te chercher. Mais les paroles que moi je lui disais, c'était comme les paroles d'un chant que j'aime beaucoup. Je veux partir avec toi, avec toi sur la croix. C'est ce que moi je disais au Seigneur. Et puis il m'a répondu que ta mission n'est pas finie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai pris mon téléphone le matin. J'ai appelé une de mes dailles là qui m'invitait de voir l'église. J'ai dit, alors chérie, le papa prophète dont tu m'as parlé là, c'est comment? Elle m'a même pas répondu, elle a jeté le portail, j'entends écrit là-bas. Alléluia! 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 J'ai dit allô, allô, allô! Elle dit alléluia! Alléluia! J'ai dit allô, allô! Elle est venue prendre. Elle dit, bon, demain matin, on se croise. Dimanche matin, on se croise à Mirador, à Djamé. On prend le baka, on s'en va. Je dis, ouais. Je dis, je suis parti à l'église. Quand je suis parti à l'église, le premier jour, je fumais, je buvais. Le premier jour, je suis arrivé à l'église. Il faut que je lui prenne d'un dossier. Ah! Le prophète a pris mon choix comme ça. Il a roulé. Il a fait comme ça. Et puis il a mis une onction dessus. Et puis il l'a mis dans la bouche du drogué. Comme ça. Et puis il dit, tous ceux qui fument, tous ceux qui prennent drogue, ceux qui chitent tabac, ceux qui boivent, sont alcooliques, regardez la fumée. Et vous allez voir que mon Dieu est vivant. Ça, c'est action prophétique. Hein?
Ah, j'ai dit, mais moi, il y a dépensé près de 100 000 francs pour arrêter de fumer. Mais ça n'a pas marché. Amen. Et j'ai regardé seulement quand il a allumé, il a fumé. Quand j'ai regardé ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus fumé les cigarettes. Quand le prophète m'a reçu, il dit, mon fils, toi, je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas te faire des révélations. Parce que moi, je ne veux pas diviser les familles. Mais je vais te donner des prières que tu vas aller faire. Malheureusement, ces prières-là, quand je donne à certaines personnes, ils ne font pas. Il m'a donné une prière après sur 7 jours. Il dit, ces versets-là, récite-les pendant 7 jours. Tu vas voir ce qui se passe dans ta vie. Et puis je suis venu, j'ai fait 3 jours, 3e jour. Je suis couché. Voilà un de mes cousins. C'était mon tuteur quand j'allais au lycée. On était à Kumasi, psychologie. Il avait Pierre. Il dit viens boire. Il dit non, moi je ne bois plus. Il dit comment ça tu ne bois plus comment? Viens boire là. Il dit non, je ne bois plus. Il dit mais pourquoi tu allais nous convoquer? Il dit mais tu t'es convoqué où? Il dit où tu es parti là-bas dans le camp de prière? Pourquoi tu t'es nous convoqué chez Dieu? Il dit mais moi je ne t'ai pas convoqué. Il dit mais ton petit malin que tu fais, tu es parti à l'école avec mon fils, on a voulu te bloquer, on ne sait même pas comment tu as fait, tu l'as dépassé, tu as commencé à travailler, tu viens au village pour distribuer l'argent aux gens. C'est ça là, on a voulu t'arrêter, mais on n'a pas dit on va te tuer. On a gardé le travail pour te montrer que sinon c'est pas pour te tuer. Quand on fait des guerres là, il y a des sorciers dedans. Parce qu'ils ont pris le prétexte de la guerre. Ça veut dire qu'il y a longtemps ils me guettaient. Mais si ça se passe sans rien, on va les accuser. Donc ils se sont cachés dans la guerre pour m'attaquer. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai eu un bon encadrement. Et ça m'a permis de les vaincre. Ce oncle-là, ce monsieur-là, il est tombé le 30 novembre 2023. À cette période-là, le 30 novembre, 2 sorciers de ma famille sont morts la même nuit. Il y en a qui sont ici qui sont au courant. Il y a un qui est mort à 19h, l'autre est mort à 4h du matin, dans la même nuit. De toute façon, on est venu ce soir. À 19h, on dit qu'il y a un qui est mort. À 4h du matin, l'autre est mort. 12 jours après, le 3e aussi est tombé. Amen. Acclame Jésus. C'est la prière de foi. C'est la foi. La prière que je déclare avec la foi. Amen. Si tu as la foi, tu seras invincible. Je dis si tu as la foi, tu seras invincible. Acclame Jésus. Donc ce que Dieu a dit à Israël dans ce passage peut s'appliquer à nous chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Si tu as une bonne vision et que tu payes le prix, tu pries, tu agis, tu œuvres pour Dieu, tu entreprends, Dieu va t'accompagner. Si tu fais les choses avec la foi, tu vas triompher et tu seras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, toi-même, tu vas grandir, tu vas assurer ton quotidien, mais aussi tu vas assurer l'avenir de tes enfants. C'est ce que le verset 3 nous dit. Acclame Jésus. L'homme de foi, l'homme qui est agréable à Dieu, l'homme qui est affermi, l'homme qui élargit sa vision, c'est un homme
qui sera béni et sa postérité aussi sera bénie. Acclame Jésus. Le diable ne va pas te laisser faire les choses simplement. Il va t'attaquer, il va te bloquer. Il va vouloir faire embargo sur toi. Amen. Tout à l'heure, je vous ai raconté mon histoire. C'est comme c'est un embargo, ils ont mis. Amen. Ce soir, nous sommes là pour prier, pour détruire ces choses. Amen. Les choses qui vont t'empêcher de t'élargir, d'aller à gauche, à droite, de t'étendre. Les choses qui vont te limiter. Nous sommes là pour prier, pour les détruire. Amen. Amen. Nous allons briser tout ce qui t'empêche de progresser, d'avancer dans la vie. Les choses qui obscurcissent ta vision et font que tu ne vas pas loin. Et désormais, le Saint-Esprit va t'aider et tu vas progresser. Tu vas avancer. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Et tiens-toi debout, on va prier. Groupe musical. Que mes progrès soient évidents. Que mes progrès soient évidents. Pour tous. Pour tous. Je vais progresser. Je
se voit jamais à Abidjan. Son village même est loin, quoi. Nous sommes dans le département d'Abidjan. Moi, je vais chez moi. La dernière fois, pasteur Fossou voulait quelque chose, je suis allé payer. Matin, j'ai venu à midi. Non, nous, notre village, c'est le quartier d'Abidjan. Mais dans ton village, c'est vers les 18 montagnes là-bas. Comme mon frère Sévérin. Ton village est loin. Mais va voir. Et maintenant, tu es toujours au village. Ça veut dire qu'on t'a maintenu prisonnier quelque part et tu ne peux pas évoluer. Alléluia. Amen. Si tu fais ce genre de rêve, c'est ta prière qui est là. Prier à une colère sèche. Je sors de toute prison satanique. Au nom de Jésus. Je sors de toute prison satanique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je prends le paix de l'esprit. Je coupe les chaînes. Je les tiens captifs. Je coupe les chaînes. Je les tiens captifs. Au nom de Jésus, alléluia. Quand tu ne bouges pas, tu les as confiés, alléluia. C'est ton élément. Pour le surveiller, lui là, il ne doit pas voyager. Lui là, il ne doit pas se marier. Lui là, il ne doit pas réussir à l'école. Alléluia. Mais ce soir, tu vas tuer le jeu. Tu vas débander. Tu vas faire mutinerie dans la prison. Tu vas tuer le geôlier. Amen. Oh Père! Voler un vêtement, un sous-vêtement. On peut prendre tes pas
où tu marches. Alléluia. On peut prendre tes hommes. On peut prendre tes semences, ton sang, tes cheveux. Alléluia. Dernièrement, on a traité un cas ici. Le petit allait dormir chez sa tante. Et puis, il se réveille le matin, il doit raser une partie de sa tête. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Nous tous on sait. Amen. Amen. Il va prendre quelque chose qui te représente. Très souvent, ça peut être physique comme spirituel. Je t'explique que tu te fâches pour prier. Il y en a qui dorment. Et puis tu vois quelqu'un apporter ton habit. Quelqu'un apporter ta chaussure. Quelqu'un assis à ta place dans ton bureau. Alléluia. Amen. Il a pris quelque chose de toi. Il est en train de se transférer tes bénédictions. Alléluia. Amen. Tu vas te fâcher et on va reprendre ce point. Tout ce qui me représente. Tout ce qui me représente. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Et qui permet à l'ennemi de me bloquer. De bloquer ma destinée. Soit détruit par le feu. Lorsque je me lève et je
Alléluia. Oh Dieu, fais des grandes choses dans ma vie cette année. Au nom de Jésus. Oh Dieu, fais des grandes choses dans ma vie cette année. Au nom de Jésus. Suscite des milliardaires à la Ménès.